Avec l'entrée dans la phase à élimination directe, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 change radicalement de visage. Les écarts se réduisent, les certitudes s'effacent et chaque détail devient potentiellement décisif. Toutes les sélections encore en lice affichent des ambitions crédibles, des effectifs solides et une dynamique positive. Sur le papier, l'équilibre semble presque parfait. Pourtant, derrière cette apparente équité, un paramètre structurel majeur pourrait peser lourd sur la suite de la compétition. Un facteur rarement mis en avant dans les analyses classiques, car il ne relève ni du talent individuel, ni des choix tactiques, ni même de l'expérience internationale. Et pourtant, son influence sur la performance à moyen terme pourrait être considérable. Un facteur logistique sous-estimé, mais déterminant. Ce paramètre tient en un mot, les déplacements. Dans un tournoi aussi dense que la CAN, où les matchs s'enchaînent tous les 3 ou 4 jours, la gestion de la récupération est cruciale. Or, celle-ci ne dépend pas uniquement des rotations d'effectifs ou des séances de soins. Elle est aussi directement liée à la stabilité logistique. Temps de transport, changement d'hôtel, adaptation à de nouveaux environnements, fatigue mentale liée au voyage. Et à ce jeu-là, une sélection bénéficie d'un avantage incomparable par rapport à toutes les autres. Le Maroc, seul pays à ne jamais bouger, pays hôte de cette CAN 2025, le Maroc se retrouve dans une situation unique. En projetant son parcours potentiel jusqu'à la finale, un constat saute aux yeux. Les Lions de l'Atlas pourraient disputer l'intégralité de leur phase finale sans quitter Rabat. 0 déplacement interurbain, aucune nuit d'hôtel imposée. Aucun trajet en bus ou en avion à gérer entre 2 matchs. Un cas de figure inédit face aux 15 autres équipes encore en compétition. Concrètement, cela signifie une routine parfaitement stable. Mêmes infrastructures d'entraînement, mêmes repères, même hôtel, même environnement médical et logistique. Une continuité rare dans un tournoi international de cette ampleur. Des concurrents contraints d'accumuler les kilomètres. À l'inverse, la majorité des prétendants au titre devront composer avec un calendrier beaucoup plus exigeant sur le plan physique. Le Sénégal, pourtant relativement bien loti, devra descendre de Tanger à Rabat en cas de qualification pour la finale. L'Algérie pourrait être contrainte à un aller-retour Rabat-Marrakech avant de revenir dans la capitale. L'Égypte, elle, ferait face à un véritable périple à travers le pays, cumulant potentiellement plus de 1300 km de déplacement du sud vers le nord. Ces trajets, souvent banalisés, ont pourtant un coût réel. Fatigue musculaire accrue, temps de récupération amputé, séances d'entraînement écourtées et parfois même une usure mentale difficile à quantifier. Quand la fraîcheur devient une arme. Dans les premières phases d'un tournoi, cet avantage peut sembler marginal. Mais plus la compétition avance, plus il devient déterminant. Les corps s'usent, les blessures s'accumulent, les matchs se décident sur des détails. Un duel gagné, un replacement défensif, une lucidité dans les dernières minutes. À ce stade, la fraîcheur physique et mentale peut faire basculer une rencontre, voire un tournoi entier. Le Maroc, en conservant un environnement stable et une logistique parfaitement maîtrisée, s'offre une économie d'énergie précieuse. Là où ses adversaires devront gérer la fatigue des trajets, les Lions de l'Atlas pourront concentrer l'intégralité de leur préparation sur le terrain et la récupération. Un avantage légitime, mais redoutable. Cet avantage n'a rien d'illégal ni d'injuste. Il est la conséquence directe du statut de pays organisateur et d'un calendrier pensé de manière cohérente. Mais il n'en reste pas moins redoutable pour les équipes appelées à défier le Maroc, surtout dans les tours avancés. Dans une CAN 2025 où les forces semblent globalement bien réparties, où aucun favori ne se détache nettement sur le plan du jeu, ce détail logistique pourrait devenir le véritable facteur X. Quand les jambes deviennent lourdes et que les marges de manœuvre se réduisent, ce sont parfois les avantages invisibles qui écrivent l'histoire.